Bonjour à vous mes chers, alors nous sommes à notre 4e jour de chronique et de confinement et aujourd'hui c'est confinement météo en effet, la brume est tombée et elle m'invite à faire un tirage un petit peu plus intimiste au creux de ma chambre. Je n'ai plus de bougies mais j'ai ces magnifiques objets. Voilà, qui vont nous accompagner ce matin. Et je vous invite, vous aussi, à vous relier à vos objets préférés, à vos symboles, pour arriver à trouver des alliés dans tous les lieux de votre maison, quelle que soit la taille de votre confinement. Alors, j'ai remarqué que j'avais une voix plutôt d'hôtesse de l'air dans mes tirages. J'espère que ça vous dérange pas trop. Mais je vais tirer immédiatement la carte pour pas faire durer le suspense. Donc nous sommes aujourd'hui en situation actuelle, dans notre petit chemin de vie de chronique, dans le 4e arbre de la connaissance, qui est l'arbre de prendre place dans le monde, la matérialité, quelle est ma présence au monde, et quel est l'archétype aujourd'hui qui m'invite à prendre place du mieux possible. Alors voilà, la main gauche, je la découvre avec vous. Alors cette carte-là, elle s'appelle Étoc. Désolée pour les lumières qui... Voilà, je vais essayer de la mettre comme ça. Étoc, c'est la carte du champ des possibles. Donc avant même la définition, je vous invite à, dans votre tête, choisir un chiffre. Allez, moi je vais dire 6 ce matin. Ça peut aller jusqu'à 22, ça peut aller jusqu'à ce que vous voulez. Une petite seconde pour choisir votre chiffre. Une fois que vous avez choisi ce chiffre, eh bien vous allez établir votre wishlist du jour ou du moment ou de la période. Donc s'il s'agit de 6, vous allez noter 1, 2, 3, 4, 5, 6 et établir votre wishlist. Ça tombe assez bien parce que Étoc se présente juste la veille de la prochaine nouvelle lune et vous savez que dans ces temps de nouvelle lune, surtout la nouvelle lune qui arrive en bélier, je vous en ai parlé hier, qui est la nouvelle lune d'Ostara, du printemps, de la renaissance et première lune du nouveau cycle zodiacal à venir, c'est toujours très intéressant d'établir une liste. Donc là, avec le chiffre que vous avez spontanément nommé, cité, eh ben, établissez votre wishlist, quelle que soit la durée des vœux que vous réalisez. Ça peut être beaucoup plus tard ou immédiatement. Qu'est-ce qu'elle nous dit, Étoc ? Elle nous dit, Étoc, je suis au carrefour. Ben voilà, plus que jamais, ça colle à la situation et c'est pour ça que je vous invite, si vous avez votre jeu, en plus de ce petit tirage et quand vous avez des petits moments de doute, à saisir une carte, à la colorier si vous avez un jeu vierge ou demandez-moi, je vous les envoie, je vous les dis, sans frais de port. J'essaie de les poster dès que possible pour que vous les ayez et que vous puissiez avoir un support. Encore une fois, ce qui compte, c'est les supports tangibles. Nous sommes dans l'arbre de prendre aujourd'hui, et prendre, c'est prendre place dans le monde avec des outils tangibles. Donc là, il s'agit, dans votre champ de possibles, d'établir des vœux, mais des vœux réalisables, des vœux matériels, des comment je vais mieux en santé. Si vous décidez de faire des séances de yoga tous les jours, c'est pas difficile. Vous vous connectez sur Facebook ou plutôt sur le web et vous allez trouver des cours ou des modes de méditation. Essayez d'établir des formes réelles et tangibles autour de vous qui vont vous renforcer votre système immunitaire, renforcer votre courage simplement au monde et ne pas vous laisser attaquer par, je dirais, toutes ces menaces aussi de mots, de ce qui est prononcé. On sait que le virus s'étend de plus en plus. Si vous êtes en santé chez vous et que vous arrivez à chez vous trouver l'énergie et la force de rentrer dans votre espace intérieur et peut-être de trouver un outil à partager, comme je le fais avec mes cartes. Chacun a certainement quelque chose à partager, ne serait-ce qu'une pensée. Pour ceux qui sont dehors, c'est toujours une forme de matérialisation d'aide. La pensée peut être une matérialisation de l'aide que vous apportez aux autres. Un petit signe bienveillant, un petit mot chaque jour à des personnes, une pensée. Voilà. Alors qu'est-ce qu'elle dit ? Elle touche aux peurs de l'errance et blessures d'abandon. Je suis perdue, qui peut m'aider à retrouver les pistes de mon être ?
dans cette période où nous sommes en train de perdre nos repères d'une manière absolument évidente, hein, au niveau professionnel, au niveau des relations, car j'imagine, même si nous sommes à 5 dans la maison, en famille, et plutôt positifs, volontaires, ayant envie d'animer des ateliers, on voit bien que, à tour de rôle, on a des petits moments de craquage où on doit être très vigilant à ne pas envahir l'autre, à essayer de lui laisser son espace, à essayer de respecter, en fin de compte, les formes de vie, parce qu'en communauté très restreinte, c'est vite insupportable pour le voisin. Quand c'est insupportable, allez où vous pouvez supporter. Ne vous confrontez pas à l'insupportable. J'entends beaucoup à la radio que c'est très difficile de vivre avec ses enfants, etc. Moi, je vous avoue que ça me choque beaucoup parce que j'ai l'impression qu'un enfant, même petit, il suffit d'entrer en relation avec lui pour qu'il s'apaise la plupart du temps. Donc, pourquoi pas essayer de retrouver de manière tangible une relation avec ses autres dont peut-être le travail vous a éloigné, ou la vie sociale, ou la vie active, ou les agacements, ou les rancœurs, etc. Alors je finirai par ce petit texte écrit en bas, là, qui parle de conquête de territoire. J'ai mis mon scaphandre pour partir en quête de nouveaux paysages. Je suis dans ma bulle de cosmonaute interspatial. C'est marrant, hein, comme les mots résonnent. Alors là, j'étais à La Réunion et c'est vrai que je passais mon temps sous l'eau à regarder les poissons avec une curiosité de découverte du monde extraterrestre. Et en fin de compte, les mots sont les mêmes. Scaphandre, cosmonaute, interspatial, que ce masque que nous devons porter ne vous empêche pas à la vérité de vous-même et à partager et à échanger. Ne rentrez pas dans une bulle d'autiste qui vous éloigne, mais entrez dans une bulle où la danse est possible, où la joie est possible. On a le droit de rigoler, même quand on est confiné. Je vous embrasse très tendrement et vous dis à demain.